c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est de celui qu'il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les rangs de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Donc l'apôtre Paul vous dit que dans cet acte de Genèse 14-18, ce n'est pas Abraham qui donne la dîme, c'est Lévi qui est dans les rangs de son père, qui donne la dîme pour ainsi dire par Abraham. Donc Abraham ici est un intermédiaire, parce que Lévi n'est pas encore vivant. L'esprit, Lévi est encore un spermatozoïde dans le rang de son papa. Donc, le père va donc servir d'intermédiaire. Donc, Lévi ici donne la dîme à Melchisédek pour symboliser que le sacerdoce lévitique est inférieur à celui du sacerdoce de Melchisédek. Voilà pourquoi, dans la nouvelle alliance de Melchisédek, nous ne donnons pas la dîme. Les apôtres n'ont jamais prélevé la dîme dans une assemblée. Ça n'existe pas dans les Écritures. Donc, tous les voleurs en costume là, qui vous imposent des dîmes, c'est votre problème si vous donnez. Vous n'êtes pas dans la grâce. Vous êtes dans la loi. Vous avez refusé la grâce pour accomplir la loi. Alors Paul dit, celui qui veut vivre par ces choses, qu'il pratique toute la loi, ne prenez pas seulement la dîme. Coupez aussi vos zizi, la circoncision. Pourquoi vous prenez la dîme et vous ne coupez pas, vous ne faites pas la circoncision? Pourquoi? Pourquoi vous ne sacrifiez pas les moutons? Abraham a sacrifié les moutons. Abraham a circoncis. Et par lui, Lévi donne la dîme. Mais vous venez seulement prendre la dîme. Comme vous êtes des voleurs, vous vous enrichissez sur le dos des pauvres enfants de Dieu pour vous faire de la thune, pour avoir une vie d'opulence de premier ordre. Vous roulez dans des grosses voitures, les Rolls-Royce, 4x4, les Rolls-Royce fantômes. Sur le dos du mensonge, vous mentez le peuple de Dieu pour les... Voilà pourquoi il vous existe ces choses. La dîme, pourquoi? Parce que si j'ai 7000 membres, pourquoi ils sont excités à construire les méga church? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens. Et dans beaucoup de gens qui viennent, je leur impose la dîme et ils me reversent la dîme. Des voleurs. Aucun apôtre n'a prélevé la dîme dans l'église de Christ. Dans l'alliance de Melchisédek, on ne donne pas la dîme. Maintenant, comme vous ne lisez pas les Écritures, même quand vous êtes face à la vérité, vous faites toujours les incrédules. C'est votre problème. Vous êtes dans la loi. Vous avez refusé la grâce de Christ. Parce que vous accomplissez les œuvres de la loi. C'est cela que Paul a reproché aux 12. Je lis Galates 2. Galates chapitre 2. Je prends directement à partir du verset 11. Mais lorsque Céphas, donc Pierre, vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, dont les non-juifs. Et quand ils furent venus, il s'esquivait et se tint à l'écart par crainte des juifs, des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation. Et en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Même Pierre. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, donc je dis à Pierre, en présence de tous, si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Donner la dîme, c'est judaïser. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Vous êtes israélites, vous là. Des totaux spirituels. Non, amenez à la dîme, amenez à la maison du trésor toutes les dîmes. Lisez, on parle des 12 tribus d'Israël. On vous ment avec vous avez des écritures sur les yeux, mais on vous ment. Et vous acceptez ça, totaux spirituel, vraiment.
Voilà. Vous avez accepté la loi. C'est-à-dire, vous êtes dans la loi, vous n'êtes pas en Christ. En Christ, c'est la grâce. On ne paye pas la dîme dans la grâce. Alors, il dit, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, dans la pierre, en présence de tous, si toi, tu es juif, et tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Donc, malgré que nous sommes juifs de naissance, nous avons aussi cru en Jésus-Christ comme les païens. Afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, la dîme. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car par la loi que je suis, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. C'est dès ce jour-là que tous les apôtres vont laisser Moïse et vont se concentrer en Jésus-Christ totalement. Maintenant, vous tous qui payez la dîme là, vous avez refusé Jésus. Parce que la dîme est une œuvre de l'ordonnance lévitique. Ce sont les ordonnances. Pourquoi vous lisez Malachie 3 seulement? Qui continue dans Malachie 4? Je vais lire. Ces faux hommes de Dieu, des voleurs en costume. Surtout les femmes qui leur donnent la dîme. Quand tu as donné, vous avez refusé Jésus. Alors, Malachie chapitre 4. Voilà, ils lisent Malachie 3, mais ils ne continuent pas dans Malachie 4. C'est le même chapitre. Malachie 4, qu'est-ce que l'Écriture dit? Verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël. Tu es israélite, toi le Congolais là. Tu es israélite. Toi le Camerounais, tu es israélite. Toi le Français, tu es israélite. Non. Alors pourquoi on te pose de donner la dîme? Toto spirituel. Vous avez refusé Jésus. Vous êtes dans la loi. Nous autres, nous sommes comme Paul. Nous avons accepté le Christ. Donc nous ne sommes plus dans les œuvres de la loi du sacerdoce lévitique. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël. Pour tout Israël, pas pour les Congolais, les Français, les Camerounais, les Ivoiriens, les Américains, voilà, pour tout Israël, pas pour vous. Pour tout Israël. Des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ramener le cœur des pères aux enfants veut dire ramener la loi. Et le cœur des enfants à leur père. Donc le cœur des enfants à leur père, ça veut dire ramener la grâce. De peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Jésus est la fin de la loi. Alors, si vous pratiquez une seule ordonnance de la loi, faites toute la loi. Vous n'êtes pas en Christ, vous êtes en Moïse.
et jusqu'au dernier retranchement, les enfants de Dieu seront au courant de la sainte doctrine, la vérité de l'Écriture. Et ils sortiront. Maintenant, si les moutons veulent continuer à suivre ces faux hommes de Dieu, qu'ils vous mentent à longueur de journée et vous imposent des dîmes et des préceptes d'hommes, c'est votre problème. Vous êtes voué à la perdition. Il faut bien que la prophétie se réalise. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. L'écriture est sortie, elle va se réaliser. L'apôtre Paul a prophétisé par le Saint-Esprit. 2 Timothée 4:3. Car il viendra un temps où les hommes abandonneront la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Tu auras un mari, tu auras un enfant, tu vas te marier dans 2 jours. Dieu me montre que ton ministère va faire ceci. Tu vas entrer dans le ministère des Finances. Dieu me montre, je vois que toujours ces choses qui plaisent à la chair humaine. Les gens sont à fond dedans. Fire! Riba, dans les choses là en fait. C'est ce que les gens... Remarquez bien l'esprit. Quand vous entendez campagne d'évangélisation, quand ils viennent ici à Paris, comme Joël Tatou, et ici c'est le prophète Lovely des États-Unis là. Regardez, c'est la convention qu'ils ont fait ici à Paris. Vous avez entendu la parole? Il n'y a pas de parole. Il n'y a que, oh, toi viens ici. Fais 3 pas. 1, 2, 3. Qui s'appelle Moussa? Moussa. C'était mon fiancé. Ah, mais c'est... Oh, prophesy. Voilà ce que les gens aiment. Quand les gens tombent, ils commencent à trembler. C'est ce que les gens aiment. C'est ce que les gens cherchent. Les miracles, le spectacle. On vous fait beaucoup chanter gospel. Vous chantez, on chauffe la salle. Après, on vient là. Est-ce que je peux prophétiser, prophétie? Donc, ils sont 6 heures assis là, juste pour voir comment les gens tombent. Amenez-la. Arrêtez là. Oui, venez ici devant. Oui. Ah, vous voyez? Ah, ça c'est l'esprit de Python. Voilà. Ça vraiment. C'est l'onction. Holy Ghost fire. Oh, fire. Voilà. Et c'est ce que les gens aiment. C'est ce qu'ils aiment. Les gens sont plongés dedans. Dès qu'ils entendent, venez nombreux, tu auras ton mariage. La sœur qui cherche le mariage là depuis longtemps, elle prend son billet. Et je tiens à vous rappeler, c'est pas gratuit. Il faut payer l'entrée. Oui, comme si tu partais en boîte de nuit. Il faut payer l'entrée. Il faut payer l'entrée. $100 ou 100 €. Tu payes l'entrée. Et dès que tu arrives, voilà, sur les sièges, tu vas trouver des enveloppes. Certains même impriment les prix sur les enveloppes. Enveloppe de 500 €. Enveloppe de 100 €. Enveloppe de 5 €. Enveloppe de 10 €. Donc, je pense, ils sont toujours à partir. La dernière enveloppe, c'est 10 €. On ne donne pas 5 € là-bas. Donc, 10 €. Tu restes dans 10 €. Donc, quand tu entres sur la chaise que tu vois, si tu as vu l'enveloppe de 500 € sur la chaise, ne pose pas tes fesses. Si tu t'assois, c'est que tu as accepté que tu vas mettre 500 €. Tu n'as pas la monnaie? Non, ne t'inquiète pas. Il y a les TPE. Ce sont les entreprises. Il y a les TPE. Ah, vraiment? Je n'ai pas le liquide sur moi. Non, ne t'inquiète pas, ma soeur. Tu as la carte bleue, non? Oui, donne. Oui, sans contact, ça passe. Ah, peuple de Dieu. Continuez. Voilà. Vous savez quand on vous ment, non? Oui, il faut continuer. Voilà. Voilà, donc les gens que vous suivez, les Marcelo Tounassi, les Ivan Castano, les Joël Tatou, les Raoul Wafo, Alain Tengue, Wilfried Zawi, voilà, tous ces faux hommes de Dieu, les Atoms et tout ça, c'est la même clique. Parce que vous êtes des paresseux, vous n'aimez pas lire les Écritures. Il faut aller au détail de l'Écriture. L'Écriture ne ment jamais. L'Écriture dit en ce qui concerne nous les hommes, que tout homme soit considéré pour menteur. Donc l'homme c'est déjà, dès que tu le vois automatiquement un menteur. Que tout homme soit considéré pour menteur, seul Dieu pour vrai. Et Dieu c'est l'Écriture. Alors le Tout-Puissant le dit dans Matthieu chapitre 7 verset 24. J'ai même ça ici. Tellement je donne ce verset. Il y a un ami qui nous a fait un cadeau. Alors, je ne sais pas si vous lisez. Alors, j'ai toujours ce cadeau ici. Voilà, il a mis Matthieu 7, 24. Et je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais essayer même d'allumer ça. Voilà, c'est au Togo. Hein. Au Togo que le frère
lorsque je suis venu baptiser les frères au Togo, voilà, lorsque je suis venu baptiser les frères à Lomé, il y a un des frères qui m'a fait ce cadeau. Alors, tellement, j'ai donné Dieu cette écriture, il a dit non, je veux lui offrir, voilà, ceci, voilà, vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Voilà, avec écrit Matthieu, imprimé Matthieu 7, 24. Voilà, c'est ça. Maintenant, que dit donc Matthieu 7, 24? Que Dieu te bénisse. Que dit donc Matthieu 7, 24? Matthieu 7, 24 dit, c'est Jésus qui parle, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est l'écriture, non pas l'homme, la philosophie des hommes. N'écoutez pas ça. L'écriture, ces hommes vous ont menti depuis longtemps. Et ils vous ont même menacé. Si tu ne donnes pas ta dîme, Dieu va geler tes finances. Maintenant, tu as peur. Et oui, tes finances seront gelées. Tu sais pourquoi? Parce que tu as mis foi. Car la parole nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. On va dire ça. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On va vous libérer la conscience. Donc, si tu vas en enfer, là, tu vas aller en enfer étant conscient que oui, moi-même, je sais que Gatsby a dit la vérité. Mais comme j'aime l'enfer, je continue à suivre Marcelo Tonassi, Ivan Castano, Joss Meyer, Ellen White. Oui, moi, je continue. Je sais que ce qu'il a dit est vrai, c'est écrit. Mais, voilà. Donc, tu vas aller en enfer étant conscient. Toi-même, tu as choisi d'aller là-bas. Voilà. Job, chapitre 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je répète, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, comme il t'a dit, tes finances seront gelées. Ah! Si tu ne donnes pas ta dîme, tu es frappé par la malédiction. Dis-lui que, allons voir Gatsby. Il va t'enseigner. Allons un peu voir cette malédiction-là dont il parle. Écoutez ce que Jésus dit. Les apôtres disent à propos de cette malédiction. Je vais vous lire ça. Vous serez très contents. Alors, des voleurs qui font peur aux enfants de Dieu. Vous êtes captivés. Vous êtes dans la prison de ces voleurs en costume. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, disons. Galates 3, 12. Écoutez, à propos de cette malédiction dont il vous parle. Il vous effraie. Non, si tu ne donnes pas ta dîme, tu seras frappé par la malédiction. Tes finances seront gelées. Écoutez. Galates 3, verset 12. Galates 3, verset 12. Notez ces versets. Hein. Galates 3, verset 12 nous dit. Alors, or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc arrêtez d'avoir peur de ces faux hommes de Dieu qui vous font peur, que non, comme tu n'as pas donné ta dîme, tes finances seront gelées. Tu vas errer, tu ne vas rien faire parce que tu n'as pas donné la dîme. Ce sont des menteurs. Ce sont les enfants d'Israël. La dîme fait partie des ordonnances lévitiques.
Ce sont les ordonnances liées au culte lévitique. S'il n'y a pas de temple, il n'y a pas de dîme. S'il n'y a pas, en Israël, déjà, un, il n'y a pas de temple. La maison du trésor, c'est ça qu'on appelle le temple. Il n'y a pas de temple. Deux, il n'y a pas de souverain sacrificateur en Israël. Trois, il n'y a pas de culte. Les enfants d'Israël sont aujourd'hui ce qu'on appelle en hébreu ikabot, en d'autres termes, désolation. Ou encore le néant. Il n'y a rien là-bas. Ils n'ont ni le temple, ni le souverain sacrificateur, ni le sacerdoce. Il n'y a rien. Pas de culte. Il n'y a pas de temple. Donc tout ce qu'ils font dans les maisons, vous voyez que non, oh non, la synagogue, Dieu n'est pas là. Israël, c'est le voltige de l'aigle en ce moment. L'aigle a laissé tomber ses aiglons. Vous savez ce qu'on appelle le voltige de l'aigle, non? L'aigle, lorsqu'il descend de la cime des montagnes, il pose ses enfants sur son dos. Lorsqu'il descend trop vite, les enfants sont lâchés dans les airs. Alors, il reprend chacun sur ses ailes. Ils viennent retomber sur son dos. C'est ça qu'on appelle le voltige de l'aigle. Maintenant, Israël, en ce moment, est en chute libre. Jusqu'à ce que leur père, l'aigle, va revenir les porter. Il le dit lui-même, j'ai porté Israël sur les ailes du grand aigle. Maintenant, ces voleurs, ils prennent les écritures de la loi pour vous torquer, pour vous escroquer l'argent. Parce que tu as peur, tu vas donner ta dîme, parce que tu veux que Dieu te bénisse, il te donne beaucoup d'argent. Ok, ne vous inquiétez pas, Satan est avec vous. Quand Satan veut t'amener à la perdition, ne t'inquiète pas, il va te donner tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, il te donnera. Le but, c'est que tu ailles à la perdition. Mais dès lors que tu vas maintenant refuser ce qu'il te donne pour rester fidèle à l'écriture, au roc, comme Jésus t'a dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est l'écriture. Donc, le fait que tu sois fidèle à ce qui est écrit, Satan va s'énerver contre toi. Voilà pourquoi ces faux hommes de Dieu vous ont croire aujourd'hui que être marié, avoir des belles voitures, avoir des promotions dans vos lieux de travail, ça veut dire que Dieu vous a béni. Jésus n'a que faire des bénédictions terrestres. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux. Voilà. Portez votre croix et suivez le Seigneur Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ. Alors, je le déclare au nom de Jésus-Christ, que toute personne dans ce live qui est encore dans ce qu'on appelle les églises réveillées ou charismatiques, sortez. Si un de vos parents, un de vos frères, faites tout pour qu'elle sorte de là. Ce sont des indiscrets, non seulement d'escroquerie, mais d'aliénation spirituelle. Et c'est là-bas, c'est un repère de démons. Vous entrez là-bas, vous ressortez avec des choses. Parce que ces gens pratiquent la magie sur vous. On vous pose les mains sur la tête. On verse sur vous l'huile d'onction. L'huile d'onction. C'est pas possible. L'huile d'onction. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de l'huile d'onction? Lisons. Exode 30. Lisons ça. Exode 30, verset 22. Alors, on va vous délivrer de ces pratiques magiques qu'on vous impose dans vos maisons. Elle arrive, non, elle est sur l'huile d'olive sur les murs de sa maison. Franchement, tu es esclave. Lisons. Exode, chapitre 30, verset 22. L'Écriture dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de rousseau aromatique, 500 cycles de casque selon le cycle du sanctuaire et un rein d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage,
la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël. Écoutez bien. Et tu diras, ce sera pour vous l'huile de l'onction sainte. Parmi vos descendants, on ne répandra point sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la... Juste un instant, s'il vous plaît, mettez les j'aime. Voilà. Et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Toi, oui, toi qui me regardes là, qui a l'huile d'onction chez toi là, que ton faux prophète t'a donné là, tu es israélite? Non. Ça fait quoi chez toi? Déjà, vous achetez l'huile d'olive dans les magasins. Vous avez vu comment on compose l'huile d'onction selon l'art du parfumeur avec les ingrédients bien précis. Et on dit ici qu'on ne doit pas refaire la même composition pour oindre sur un étranger. Donc lorsque ces faux hommes de Dieu qui ne comprennent pas les Écritures viennent vous prendre l'écriture de Jacques. Jacques parle à qui? Allons lire Jacques. Jacques, chapitre 1. Jacques 1, verset 1. Écoutez, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Fin de débat. C'est leur pratique aux Juifs. Par vous, les étrangers. L'huile d'onction, pour nous, c'est l'Esprit Saint. Voilà pourquoi Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ils les guériront. Et ils seront guéris. Jésus n'a pas dit, allez souffler dans les bouteilles d'eau. Prenez vos bouteilles d'eau. Élevez ces bouteilles. Élevez ces bouteilles. Je vais souffler. Je vais souffler. Prends ta bouteille. Est-ce que quelqu'un... Prenez vos bouteilles d'eau. Je vais souffler. 1, 2, 3. Buvez. Buvez vite. Qu'est-ce qui se passe? Des totos spirituels. Franchement, les gens sont dans l'ignorance. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Jésus a envoyé qui allait souffler le souffle dans les bouteilles d'eau. Tout ça parce que vous ne lisez pas. Et vous devenez des marionnettes de ces manipulateurs. Vous ne lisez pas. Ok. Mais quand on ne lit pas, on devient quoi? Esclave des hommes. Vous devenez esclave des hommes parce que vous ne lisez pas. Jésus a envoyé qui soufflait dans les bouteilles d'eau. Souffler dans les mouchoirs. Est-ce que chacun a son mouchoir? Est-ce que le mouchoir c'est 10 000? Vous avez acheté le mouchoir à l'entrée? Oui, 10 000 mouchoirs. Oui, que chacun soulève son mouchoir. Ah! C'est pas possible. D'autres vendent de l'huile. C'est-à-dire, ils appellent ça l'huile d'onction. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, ils confessionnent son huile de marabout. Et ils viennent vous vendre ça. Est-ce que tu as acheté le parfum de... Oui, le parfum du prophète... Oui, Seigneur Jésus, délivre tes enfants. En tout cas, nous sommes là pour tous les enfants de Dieu qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines. C'est pour vous que nous sommes là. Nous sommes là, c'est-à-dire la passion, le zèle de l'esprit qui nous anime. C'est pour que tout enfant de Dieu soit libéré
et sois revêtu de la connaissance absolue des saintes écritures. Seule l'écriture est ton guide. L'homme ne sera jamais ton guide. L'homme, c'est un menteur. Allez, pour appui l'écriture. Je vais même lire ça. Colossiens chapitre 2. Voilà, lisons un peu ça. C'est pas possible. Des faux hommes de Dieu. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ le roc. Le roc, c'est ton guide. Tu as la Bible chez toi, non? Elle te sert à quoi? Je vais commencer à vous fouetter avec la Bible. Elle est chez toi pour faire quoi? Non. Tu as lu le livre de Marcelo? Il a écrit un livre, comment développer ses finances. Elle court pour aller acheter parce qu'elle veut l'argent. Donc elle court, elle va acheter. C'est ça qu'elle lit beaucoup. Ne lisez pas ces livres-là. Ce sont des... Franchement, c'est pas possible. Après, ils font aussi les dédicaces. Hein. Voilà, les dédicaces. Voilà. Oui, le pasteur Marcelo, il va dédicacer ses livres. Voilà, le livre est sorti. Comment les 3 techniques pour se rapprocher de Dieu. Elle court, elle va acheter. Il court, il va acheter. Non, tu as lu le livre de Joël Katoula. Oui, les 7 techniques pour sortir de son corps. Oui, je vais aller acheter. Des totos spirituels. Mais la Bible est là chez elle, elle ne lit pas. Jamais. La Bible est dans le tiroir, ça prend même déjà la poussière. Non, mais elle suit seulement aveuglement. Continue à suivre. Comme vous regardez les hommes par apparence, Satan porte l'apparence d'un homme. L'homme est conduit par 2 esprits. Soit l'Esprit Saint, soit l'esprit de Satan. Voilà pourquoi, pour être prudent, lorsque Gasby enseigne, je regarde, est-ce que ce qu'il dit et ce qui est écrit sont en communion? Est-ce que c'est la même chose? Si c'est la même chose, c'est l'esprit de l'écriture qui est là. Amen, amen. Mais si, dès lors qu'il contredit une écriture, je regarde, mais attends, l'écriture dit ici que la femme n'enseigne pas. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de voir. Mais lui, il dit que la femme enseigne. Parce qu'à Corinthe, il y avait le désordre. Donc, voilà. Mais où est l'écriture qui dit qu'à Corinthe, il y avait le désordre? L'écriture est où? Je ne vois pas. Peut-être. Est-ce qu'il me manque une page dans la Bible aussi? Mais l'écriture est où? Il y avait le désordre à Corinthe. C'est où? Invention. 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 Et les gens gobent ces inventions-là. Et ils sont ça partout dans la bouche. Non, à Corinthe, il y avait le désordre. Quand on donne l'écriture, qui dit à Corinthe, il y avait le désordre? Quand on donne l'écriture. Voilà comment Satan vous séduit. Alors, ayez la base. L'écriture. Je ne cesserai jamais de le dire, comme l'apôtre Pierre l'a dit. Même si je sais que vous connaissez, il y a ces choses, je ne cesserai jamais de vous le rappeler. Jusqu'à ce que je quitte cette tente. C'est ce que Pierre a dit. Pour vous maintenir toujours en éveil. Parce que Satan est là pour séduire. Priez sans cesse. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors nous sommes là, des soldats de Christ, pour vous rappeler de revenir à l'écriture. Seul ce que l'écriture dit, j'écoute. Ce que l'écriture ne dit pas, je n'écoute pas. Pourquoi? Parce que Jésus m'a recommandé les apôtres. Il m'a dit, si tu veux croire en moi, écoute les apôtres. Tu doutes? Tu doutes? Alors, demande-moi, Gasby, c'est écrit où? Alors, je te donne l'écriture. Jean 17, verset 19 et verset 20. Jean 17, verset 19 et verset 20. Jean 17, verset 19, verset 20, l'écriture nous dit, « Et je me sanctifie moi-même pour eux. » C'est Jésus qui parle. Hein. « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Verset 20, « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leur parole. » La parole des 12 là. C'est là où réside le vrai Jésus. Donc ce que les 12 t'ont dit, c'est ce que tu dois mettre en pratique. Comme ça, ce jour-là, tu verras le Seigneur. Et fais-toi baptiser conformément à cet enseignement. Tous ces faux hommes de Dieu, ils vous baptisent dans les piscines, pourquoi? Parce que la piscine, c'est le luxe. Voilà. Il sait que dans l'eau des piscines, il n'y a pas de serpent.
Et c'est que non, il n'y a pas les esprits déchus qui sont là. Voilà pourquoi ils ont peur d'aller dans les sources d'eau naturelles. Jésus n'est pas avec eux. Nous allons parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Même si on me dit, Gatsby, dans l'eau là, il y a un python, j'entre dedans. Et je prends autorité sur les eaux. Ce qui est arrivé à Abidjan. Parce que le Christ est avec nous. Lorsque nous combattons les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est ce que l'Écriture dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La bataille, le combat, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'homme ne combat pas. Tu ne peux pas combattre contre l'esprit. Mais Christ, c'est lui, l'archange, qui terrasse tous ces gens-là. Voilà pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, par le nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur ces eaux, sur le lieu partout où nous allons. Nous prenons autorité sur l'eau. Et nous chassons tout esprit qui ne confesse pas le saint nom de Jésus-Christ dans les eaux. Et nous commençons la séance. Il y a un qui m'avait dit, non, je ne baptise plus dans l'eau parce que j'ai eu une mauvaise expérience. Oui. Voilà, pourquoi tu fuis? Quand vous n'êtes pas où? C'est-à-dire, quand Satan sait que le baptême là c'est un faux baptême, il ne vient pas. il ne vient pas, il sait que non, c'est un faux baptême. Et donc, il ne vous calcule même pas. Mais là où il y a la vérité, il vient toujours là où la vérité est là. C'est là où il vient. Mais nous sommes intouchables. Parce que Michael est derrière nous, le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, là, tu sais ce qui se passe dans l'invisible? C'est Michael qui apparaît là-bas. Que Dieu te bénisse, Stella, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. Et conformément à la parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Alors que le Seigneur te permet de moissonner. Et qu'il t'accorde ce que ton cœur désire au plus profond de cœur par cette offrande. Qu'il déverse sur toi ses dons spirituels au nom de Jésus-Christ. Donc, voilà la vérité. Ceux qui aiment la vérité, merci pour ce chapeau. Ceux qui aiment la vérité, écoutent nos paroles. Parce que c'est ça la particularité du ministère de la parole. Nous avons la capacité de voir ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. C'est ça la différence, cette particularité que Dieu donne aux dons ministériels. Tu me demanderas l'écriture et où je te donne cette écriture. 1 Jean chapitre 4 verset 6. L'écriture te dit, 1 Jean 4, 6. L'écriture déclare, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 1 Jean, chapitre 4, verset 6. Les enfants de Dieu nous écoutent. Les enfants de Dieu ne nous écoutent pas. Que Dieu te bénisse, Wilfried. Tu as été certainement touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. Alors, conformément à la parole du Christ, lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne parce que ce que tu as donné, je vais manger. Et que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire au plus profond de toi. C'est lui qui connaît tes doléances et tes prières. Qu'il déverse sur toi également ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, sois béni mon frère. Donc, voilà la vérité. Nous affrontons ici tout soi-disant homme de Dieu. C'est ici que ton ministère sera éprouvé à la lumière des Saintes Écritures, le feu de l'Esprit, l'Écriture. Il n'y a pas de raisonnement ici. Je vais encore relire cette Écriture. Parce que les gens, quand je dis souvent, j'aime pas les gens qui raisonnent, les gens pensent que non. Parce que Satan est dans les raisonnements. Voilà, je lis encore Colossiens chapitre 2, verset 8. Voilà, comme ça, que ça reste dans votre pensée. N'entrez jamais dans les raisonnements avec les Écritures. L'Écriture dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Vous savez ce que veut dire philosophier, non? Philosopher, c'est raisonner.
La philosophie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes. Dans les traditions des hommes, c'est quoi? Les livres que les hommes écrivent, ou les hiéroglyphes, on dit ceci, machin, ceci. Donc tout ce qui est de l'homme, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, dans la sagesse de la terre. Par exemple, quand on vous parlera des grands sages grecs, voilà pourquoi l'Écriture dit les Grecs cherchent de la sagesse, les Juifs cherchent les miracles. Donc, les Grecs sont réputés pour être sages. Quand on parle d'Empédocle, de Parménide, de Pythagore, de Thalès, tous ces gens, c'était des sages. Donc, quand on parle de Einstein, c'est un sage. Voilà, quelqu'un qui a une intelligence humaine. Voilà, les grands mathématiciens, il faut leur donner, leur reconnaître, ils sont intelligents dans l'intelligence de la terre, qui n'a rien à voir avec celle de Dieu. Voilà pourquoi toutes ces personnes, voilà, ne croyaient pas au divin. Mais ils étaient tous d'accord que non, il y a une force qui régit les éléments célestes. Et ils l'ont surnommé le grand architecte. Voilà comment on l'appelle, par exemple, dans la franc-maçonnerie, le grand architecte. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent que la nature, la manière dont elle est agencée et disposée, la perfection, là, voilà, c'est pas l'œuvre du hasard. Le hasard ne peut pas faire ça. Le soleil est au bon niveau où il doit être pour qu'il y ait vie sur Terre. Donc tout est tellement coordonné qu'avec une précision chirurgicale que non, le hasard ne peut pas être maître de ça. Voilà. Donc, Paul, par l'Esprit Saint, vous recommande, que ce soit à vous comme à moi, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, et s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc vous avez comme base l'Écriture. Même si on vous dit, mais toi tu utilises seulement la Bible, dis oui, amen. C'est l'Écriture que tu utilises, c'est seulement l'Écriture. Ta base c'est l'Écriture. Jésus est dans l'Écriture. C'est lui la parole. Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Donc, ma référence, c'est l'Écriture, pas la philosophie, pas la théologie. L'Écriture. C'est que l'Écriture dit, je dis amen. C'est que l'Écriture ne dit pas, je repousse au nom de Jésus-Christ. Mais les gens ont abandonné la saine doctrine de l'Écriture. C'est ce que Paul a prophétisé, car il viendra un temps où les hommes abandonneront la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, et non les désirs des Écritures, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, l'Écriture, et se tourneront vers des fables. Alors, ne soyez pas étonnés quand vous voyez que les gens courent derrière Faya, oh, prophétie, oh, localise-moi, prophète, localise mon mariage, localise mes finances, localise mon visa, des totaux spirituels, vraiment. Vraiment. Que Dieu vous fasse grâce, peuple de Dieu. Revenez à la fidélité de l'Écriture. Tous ces hommes que vous considérez aujourd'hui comme étant vrais hommes de Dieu, ce sont tous des faux hommes de Dieu, des hommes de Satan, parce qu'ils sont possédés par l'esprit de l'obscurantisme, l'esprit de la déchéance, l'esprit de la confusion. Et eux-mêmes, ils doivent reconnaître la vérité. Et ils savent voir, quand une personne a la maîtrise des Écritures, ils le savent que, ah, celui-là, il est prêt. Si je monte là-bas, il faut d'abord, j'ai 800 personnes qui me suivent. Dans les 800 personnes, si je monte là, ils vont me reconnaître. Et quand ils vont voir qu'il va me cuisiner dans les Écritures, ils vont me laisser et je n'aurai plus mes dîmes. Et ils vont tous le suivre. Voilà pourquoi la plupart ne montent pas ici. Parce qu'ils protègent leurs intérêts. Parce que si tu montes ici et que tu as le ministère, je vais dire amen, tu es mon frère. On parle de la même chose. Mais ceux qui protègent leurs intérêts ne vont jamais monter ici. Parce qu'il y a des gens qui les suivent. Il y a des gens qui les suivent. Ils ont leur honneur avec ces personnes-là. Ils reçoivent les dîmes, et ainsi de suite. Donc, s'ils montent ici, et que par
le feu, les Écritures, tout le monde va voir que, ah, il ne connaît pas les Écritures. Et les gens cherchent la vérité. Faites attention, les gens cherchent la vérité, mais ils sont mal orientés par ces faux hommes de Dieu qui les maintiennent captifs dans les fausses doctrines. Mais lorsqu'un enfant de Dieu trouve un homme qui prêche la vérité, je vous dis, il est captivé. Qu'il le veuille ou pas, tu es scotché. Tu dis, mais attends, mais c'est évident ce qu'il dit. C'est clair, tu es scotché, que tu le veuilles ou pas, même si tu n'aimes pas ma tête, même si tu ne m'aimes pas, mais ton esprit va attester que, non, ce qu'il dit là, c'est ça la parole. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit.